Bonjour Nathalie Limoges. Bonjour Arlette Farah. Alors Nathalie, tu es tarologue, tu es écrivaine, tu es éditrice, tu fais plein de choses. J'ai eu la chance de te rencontrer dans des stages et de t'entendre parler de tarot mythologique. Ce que j'aime, c'est de voir quels sont les liens qu'on pourra faire dans sa vie de tous les jours. Et quand j'ai commencé à étudier la mythologie grecque vraiment à fond, je me suis rendu compte que tous ces dieux qui réagissent d'une certaine manière et qui ont des histoires particulières, ces histoires-là parlent de choses qui arrivent dans nos vies. Je vais te donner un exemple concret. Il y a une crise en plein dans la terre des dieux, c'est-à-dire qu'Ouranos, le dieu qui est marié à Gaïa, a une sexualité complètement débridée. Et donc, sa femme, Gaïa, se rend compte qu'elle n'enfante que des monstres et qu'il y en a de plus en plus. Et que si elle continue à faire ça, eh bien, toute vie sur Terre va disparaître. Alors, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose. Elle convoque un de ses fils qui est Titan, le Chronos Titan, et elle lui dit, écoute mon fils, ton père est devenu complètement fou, il faut que tu l'arrêtes parce que c'est plus possible. On va se retrouver complètement serré sur cette petite terre bleue et il faut qu'on trouve une solution pour qu'il se restreigne un peu. Alors son fils lui dit, t'es bien gentille ma chère mère, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est pas très commode, je peux pas lui dire de s'arrêter s'il a envie de continuer. Alors sa mère lui dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu trouves n'importe quelle solution, mais tu l'arrêtes. Alors son fils lui dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut que je lui coupe ses organes génitaux et puis c'est tout. Eh bien fais ça mon fils, en avant. Donc tu vois que dans la généalogie, des dieux, ils ne s'embarrassent pas de faux semblants, ils vont directement dans le vif du sujet et ils le tranchent. Eh bien c'est ce qui est arrivé, ils l'ont tranché, hop, et de cette émasculation, il a été jeté dans la mer, des organes génitaux d'Ouranos, est née cette superbe femme qui est Aphrodite. Donc de l'écume de la mer, parce qu'Aphrodite, en grec, aphros, ça veut dire l'écume, et quand on sait que, les pirates écumaient les mers, on se dit qu'il y a quand même quelque chose dans cette écume de la mer. Eh bien, donc cette Aphrodite, elle arrive là, et quand elle arrive là, tous les dieux ont la mâchoire qui tombe. Les femmes, évidemment, sont toutes en train de s'arracher les cheveux. Elles se disent, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui arrive là? Et tous les hommes se disent, waouh, c'est la plus belle des femmes que j'ai jamais vues. Effectivement, ça c'est Aphrodite. Et Aphrodite, qu'est-ce qui arrive? Elle est d'une beauté sans pareil. Donc sans pareil, t'entends qu'il n'y a personne d'autre qui est comme elle. Donc ça peut vouloir dire aussi, dans l'histoire d'Aphrodite, qu'elle est vraiment très seule. Et c'est ce que va raconter son histoire. Malgré le fait qu'elle soit d'une beauté sans pareil, eh bien, elle a du mal à faire le couple. Et donc, elle sera dans une grande solitude. Elle est aussi obligée de rester la plus belle, parce qu'elle est d'une beauté sans pareil. Et ça nous rappelle d'autres contes qui s'en sont inspirés, dont notamment Blanche-Neige et les 7 nains, avec l'affreuse reine qui se regarde dans le miroir et qui veut toujours être la plus belle. Eh bien, ça veut aussi dire que cette beauté est une souffrance. Et que donc voir le beau est une souffrance. Et bien entendu, dans le cas de Vénus-Aphrodite, sa peur la plus profonde, ça va être de perdre l'être aimé, parce que justement, comme elle a un petit programme de solitude, c'est justement ça qui va frapper sa peur la plus profonde. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut trouver quand on examine la mythologie à la lumière de notre propre histoire. Et c'est pour te dire comme c'est tellement fort. C'est qu'un film qui a eu un succès énorme, ça a été quand même Angélique, Marquise des Anges. Ah oui. Or, Angélique, Marquise des Anges, c'est qui? C'est une femme qui est d'une beauté sans pareil. Aphrodite. Et quand elle est là, elle se refuse au roi Soleil. Eh bien, c'est ce qu'a fait Aphrodite quand elle est née de l'écume des eaux. Elle s'est refusée à Zeus qui a dit... Ah puisque c'est comme ça, tu t'es refusé au roi des dieux, ma cocotte, tu vas quand même voir qui est-ce qui commande. Je te marie au dieu le plus laid de la mythologie. Ah oui, c'est vrai. Et Geoffrey de Perrac était dieu boiteux qui forgeait les métaux. Et comme par hasard, Angélique, Marquise des Anges, elle est mariée à un type qui est affreux, balafré, boiteux, mais qui manie aussi, qui a des secrets d'alchimiste et qui est capable d'avoir le secret de l'or. C'est pas beau? Quand tu vois ça, tu te rends compte que c'est tellement dans la mentalité que finalement ça sort même sous forme de film.
Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, Arlette. Votre intérêt est éveillé. Plus d'infos sur roséor.net.